L'étoile perdue. Il était une fois, dans un lointain village perché tout près du ciel, un petit enfant nommé Alain. Chaque nuit, Alain adorait s'allonger dans son lit et observer les étoiles. Il les comptait, cherchait les plus brillantes et imaginait qu'elles chuchotaient entre elles. Mais un soir, alors qu'il suivait son habitude, il remarqua quelque chose d'étrange. L'une des étoiles les plus brillantes du ciel avait disparu. Alain se frotta les yeux et regarda à nouveau. Peut-être s'était-il trompé. Mais non, l'étoile n'était vraiment plus là. Le lendemain matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner avec sa grand-mère, il lui parla de l'étoile disparue. Sa grand-mère sourit et lui dit: « Peut-être devrais-tu découvrir ce qui lui est arrivé. » L'idée plut à Alain. Il prépara son petit sac, prit sa lampe préférée, quelques biscuits et de l'eau, puis se mit en route. Son premier arrêt serait chez le plus sage des habitants du village, le vieux hibou. Le vieux hibou et la fée du vent. Le vieux hibou vivait dans les branches d'un très vieux chêne, juste à l'extérieur du village. Alain s'arrêta sous l'arbre et appela: « Grand hibou, te réveillerais-tu? J'ai quelque chose de très important à te demander. » Après un moment, un hibou âgé sortit de son trou dans l'arbre, ajusta ses lunettes et plissa les yeux pour regarder Alain. « Ah, mon cher Alain, que fais-tu ici à cette heure-ci? » Alain lui parla de l'étoile disparue. Le vieux hibou réfléchit longuement avant de répondre: « Tu devrais demander à la fée du vent. Elle connaît mieux que quiconque ce qui se passe dans le ciel. » Alain se hâta donc vers la colline où dansaient les vents. C'est là que vivait une belle fée aux cheveux d'or flottant dans la brise. Lorsqu'il la trouva, il lui raconta son histoire. La fée du vent leva les yeux vers le ciel d'un air songeur et dit: « La nuit dernière, une grande tempête a éclaté. J'ai vu une petite étoile briller et tomber. Je crois qu'elle est tombée du côté de la montagne d'argent. » La petite étoile sur la montagne d'argent. Alain remercia la fée du vent et se mit en route vers la montagne d'argent. Sur le chemin, des papillons virevoltaient autour de lui, et les arbres chuchotaient dans le vent. Après une longue marche, il atteignit le pied de la montagne et aperçut une lumière faible au loin. En s'approchant, il vit une petite étoile assise sur le sol, scintillant faiblement d'un éclat triste et tremblant. « Bonjour, tu es l'étoile tombée du ciel? » demanda Alain. La petite étoile hocha la tête. « Oui, » répondit-elle d'une voix fragile. « La nuit dernière, un grand vent m'a fait perdre l'équilibre et je suis tombée. Maintenant, je voudrais retourner dans le ciel, mais je ne sais pas comment. » Alain réfléchit. Il devait trouver un moyen de l'aider. Soudain, il eut une idée. « J'ai une lampe avec moi, » s'exclama-t-il. « Si tu y transfères ta lumière, peut-être que cela t'aidera à remonter dans le ciel. » Le retour de l'étoile. La petite étoile regarda Alain avec espoir et acquiesça. Elle prit une profonde inspiration et transféra sa lumière dans la lampe d'Alain. Aussitôt, la lampe se mit à briller comme le ciel nocturne. Alain leva la lampe bien haut et soudain, un puissant rayon de lumière s'éleva vers le ciel. La petite étoile fut aspirée dans la lumière et se mit à monter doucement. « Merci, Alain !» s'écria-t-elle en s'élevant dans les airs. Alain la regarda retrouver sa place dans le ciel, le cœur rempli de joie. Le ciel était à nouveau complet. À partir de ce jour-là, chaque nuit, l'étoile envoyait un petit scintillement à Alain, comme un clin d'œil amical.